Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. Et nous voici repartis dans la savane pour suivre l'histoire de trois compères, le léopard, l'araignée et l'éléphant. Le léopard était tisserand de son métier. Il fabriquait de très beaux pagnes de cérémonie et pour cela, il utilisait des procédés tout à fait extraordinaires. Il prenait du miel bien épais et y plongeait le doigt et l'étirait en un long, long fil. Il collait ensuite un fil de coton sur le fil de miel, les entortillait ensemble et se servait de ce matériau pour tisser la trame. Les gens admiraient son œuvre et les acheteurs étaient nombreux. Or, un jour, voilà qu'un membre de la famille d'Araignée meurt. Araignée va donc chez son ami le tisserand et lui demande de lui louer un pagne de cérémonie pour se rendre aux funérailles. « Je suis bien trop pauvre pour que tous mes enfants puissent à la fois manger et que j'ai de quoi t'acheter un pagne, dit-il. Je t'ai apporté cette poule. Elle est à toi si tu me prêtes le pagne pour 2 jours. Oui, 2 jours seulement. Je te le rapporterai tout de suite après l'enterrement de mon parent. Léopard accepte de venir en aide à son compère. Après les cérémonies en l'honneur du défunt, l'araignée est sur le chemin du retour lorsque la pluie commence à tomber. Il s'arrête, ôte le beau pagne de fête pour éviter que la boue ne le salisse, le plie soigneusement et le pose sur sa tête. Puis il repart. La pluie, de plus en plus violente, coule le long de son corps et elle finit par imbiber complètement le pagne. De celui-ci s'échappent de minces filets d'eau qui ruissellent sur le visage de l'araignée. Quelques gouttes finissent par tomber dans la bouche de celui-ci. Il les avale. Il est tout surpris de les trouver si agréables et si sucrés. Il s'arrête pour réfléchir par quel mystère la pluie a pris si bon goût. Il dit alors à ses compagnons de route : « Mes amis, je dois m'isoler dans la brousse pour un besoin urgent. Ne m'attendez pas, je vous rejoindrai dès que j'aurai terminé. » Araignée pénètre dans un fourré, saisit le pagne qui est sur sa tête, l'examine, le porte à ses lèvres et comprend. Alors, n'écoutant que sa gourmandise, il dévore à pleines dents le pagne tout entier. C'était délicieux. Cependant, quand il a avalé la dernière bouchée, Araignée s'aperçoit qu'il est tout nu.
Et il est fort ennuyé, car il ne peut revenir ainsi dans son village. Il se remet en route en cherchant comment trouver une solution à son indécence. Il arrive dans une clairière où se repose son ami l'éléphant. En l'apercevant, une pensée naît dans le cerveau rusé de l'araignée. Compère, s'écrie-t-il, vois dans quel état je suis. Je reviens des funérailles d'un cousin lorsque des bandits m'ont attaqué et dépouillé. Je ne puis rentrer tout nu dans mon village, car tout le monde va se moquer de moi. Détache une de tes immenses oreilles et prête-la-moi pour que je l'enroule autour de ma taille. Sois gentil. À peine arrivé chez moi, j'enverrai un de mes enfants et il te la rapportera. Entends-tu, dit Éléphant. Avec sa trompe, il détache son oreille droite et en revêt son ami. Fais bien attention de ne pas la déchirer aux ronces, car elle est toute neuve. Et surtout, n'oublie pas de me la rendre. Araignée promet, il remercie et reprend sa route. À peine arrivé chez lui, il enlève l'oreille vêtement et la confie à son épouse qui se mettait justement à préparer le repas. Tiens, lui dit-il, je t'ai apporté de quoi nous préparer une bonne soupe. Fais-moi rôtir ce morceau de viande, plonge-le ensuite dans la marmite pour qu'il mijote et donne bon goût à la sauce. La femme obéit. Un peu plus tard, avant de se coucher, ils font tous un excellent dîner. Quelques jours après, ne voyant rien venir, Éléphant envoie un serviteur reprendre son oreille droite, car les mouches, très malignes, étaient audacieuses depuis qu'elles pouvaient se poser sur le côté droit de sa tête, et il ne parvenait plus à les chasser. Naturellement, son serviteur revient les mains vides, puisque l'oreille a été avalée et même digérée. Voyant cela, fort mécontent, Éléphant prend la route afin d'aller quérir son bien. Araignée avait prévu cette démarche et donné des instructions très précises à son épouse et à ses enfants. Lorsque la venue d'Éléphant lui est annoncée, Araignée s'avance poliment à sa rencontre et l'invite à rentrer dans sa maison. Au bout de quelques minutes de conversation, Araignée appelle un de ses enfants et lui dit « Va chercher un peu de tabac à priser pour ton grand-père éléphant. » L'enfant obéit, puis va se glisser dans le gros pot de tabac, à la place de ce qu'il a ôté pour le donner à Éléphant, suivant les instructions de son père. Quelques minutes s'écoulent, puis Araignée appelle son second enfant. « Apporte une grosse poignée de tabac à ton grand-père éléphant. » Le second enfant obéit, puis va occuper la place ainsi dégagée dans le gros pot à tabac. Araignée donne le même ordre à tour de rôle à ses 4 autres fils qui, à tour de rôle, s'en vont rejoindre leurs frères. Ensuite, Araignée appelle son épouse et lui demande de servir encore du tabac à priser à Éléphant. Dès qu'elle l'a fait, l'épouse veut plonger la tête la première dans le pot à tabac. Comme elle est très grosse, dans sa précipitation, elle coince l'orifice du pot avec son derrière et le bouche. Cacou, Araignée, fait semblant d'appeler encore ses enfants pour leur ordonner de servir Éléphant. Aucun d'entre eux, bien entendu, ne paraît. Araignée fait semblant d'être en colère. « Ah, ces petits voyous, ils ne viennent pas !»
Où ont-ils pu aller à cette heure? Mauvais sujet. Et ma femme, qui n'est pas là non plus, toujours à bavarder avec les voisins sans doute. Pendant ce temps, moi, le chef de famille, je dois servir mes invités. Il va dans la pièce voisine, voit que le gros derrière de son épouse coince l'ouverture du pot à tabac. Furieux, il se met à taper dessus à grands coups de poing afin de la tasser à l'intérieur du pot pour pouvoir y entrer lui aussi. Madame Araignée, entrez donc là-dedans, espèce de grosse calebasse. Faites-moi un peu de place, vite! Après quelques efforts, ils parviennent tous à s'entasser dans le pot, referment le couvercle et ne bougent plus. Éléphant a attendu longuement le retour de son hôte. Finalement, il en a eu assez, s'est levé et a fouillé la maison. Personne. Toute la famille araignée a disparu. Très en colère d'avoir été dupé une fois de plus, il se met à inspecter les lieux, cherchant un objet de valeur à emporter pour compenser la perte de son oreille droite. Mais il ne trouve rien, excepté un gros pot à tabac. C'est bon, se dit-il, je vais l'emporter. Tant pis pour Araignée s'il n'a plus de tabac pour bourrer son nez. Il fourre le pot dans sa poche et s'en retourne chez lui. Pendant qu'il marche dignement, Araignée et ses enfants se mettent à entonner un chant funèbre. Hélas, hélas, la mère de l'éléphant est morte. Qu'est-ce que cette horrible chanson de deuil, se dit Éléphant. Est-ce que ma mère bien-aimée serait décédée en mon absence? Les lamentations sinistres continuent de plus belle. Exaspéré par l'inquiétude, Éléphant saisit dans sa trompe le pot à tabac et le lance contre un rocher. Le pot éclate en 1000 morceaux. Sur le champ, Araignée et sa famille prennent la poudre d'escampette et se faufilent sous le rocher. En furie, Éléphant appelle à l'aide. À tous les curieux qui accourent, il crie « Attrapez-les, là, sous ce rocher !» Araignée avait toujours sur lui un couteau si pointu et si bien aiguisé qu'une mouche aurait été découpée en 7 morceaux si l'idée malencontreuse de se poser sur la lame lui était venue. Phacochère et Hyène, parvenus sur les lieux, décrètent qu'ils attraperont la famille araignée au grand complet et qu'ils les déposeront tous aux pieds d'Éléphant. Phacochère approche son nez de la cabane de la cachette des fugitifs pour étudier la situation et crac! D'un coup de couteau, Araignée lui coupe le bout du nez. D'ailleurs, c'est pour ça que les phacochères ont un groin aplati maintenant. Quand Hyène voit ce qui est arrivé à son compère, elle se met à pousser de hauts cris. « Voyez, Araignée a tranché le bout du nez de Phacochère !» Et c'est d'ailleurs pourquoi maintenant les hyènes pleurnichent à longueur de journée. Toutes les autres bêtes épouvantées préfèrent ne plus s'en mêler. Quant à Araignée et sa famille, bien tranquilles, ils sont restés dans leur trou, sous le rocher, et y ont élu domicile. Et c'est pourquoi les araignées nichent encore sous les pierres. Quant à la morale de cette histoire, la voici. Celui qui se montre secourable envers autrui ne doit en attendre aucun remerciement.
Êtes-vous confortablement installé?